Roi 9 off. Ok, j'ai eu peur, j'ai cru que t'allais ISO. Alors, on va regarder un peu les infos sur le profil pour voir la prise de notes. Heure vs vilain 4 heures. Un 40-0, 4 heures. Déjà, là, je vois qu'il y a un problème, moi. 4 heures vs un 40-0. Mais tes games, elles ont l'air assez private et tout. Ça m'étonne que t'aies pas plus d'heures sur les joueurs. Prends le bluff dans les lines standards pour faire bluff les fiches. Je donne limp 8, call 28. Ouais, gros, on a besoin des positions. Attends. Limp UTG 2, 4, valet 6 off. Limp 8, call 28. On a vraiment besoin de savoir les pauses. Over limp dame dame, c'est pas assez précis. Check raise son tapis 9-6 vs 50, top air no kicker. La note elle est beaucoup trop complexe. Float bet mi pot all in river roi dame. Après check check flop call small turn. Ta note elle est... Même on sait pas si c'est en attaque, en défense et tout, je trouve qu'il y a quand même un gros manque d'infos. Hein. River ne give up pas et prêt bluff des sizes modérés. J'aimerais bien en savoir un peu plus par rapport à ça. Dina venait de perdre 500, prêt à tout remonter, ok. Bon. Niveau prise de notes, y a moyen de step up. Il y a moyen de step up. Ok, check back. Bon, on prend le lead à chaque fois. Cher pour value, je dois quand même faire attention car j'ai des quêtes, car baleine aggro et baleine ne sont pas capées ici au vu de leur showdown. Ouais, bah, après t'as des cuts, ouais. Ça va quand même. Mais oui, faut faire attention. Ok, super. Au niveau du size, je pense que 40 me permet de faire continuer toutes les gutshots. Moi, je suis pour size cher. Hein. On peut même penser à check. C'est baleine... Non, c'est pas la baleine aggro, celle-là. Ah, en vrai, go size cher. Il y a des paires plus draws qui vont pas give up, qui vont pas fold. Donc, je suis quand même chaud de mettre un bon size. Bon, ça va, tu mets 40. 40, c'est pas trop small non plus. On peut quand même monter à 50-60, mais... Ça va, en vrai, c'est pas un blunder. Ok, super. Ah, il touche des straights et des flushs en face. Donc go jam directement. Bah non. Je vois. Pourquoi est-ce qu'on a envie de jam? Je comprends pas. Alors, est-ce que t'arrives à me trouver un intérêt? Pourquoi est-ce que le jam serait meilleur que le check? Ou que le bet small? Bet 20, tu vois. Bet 20, le mec, il a dame 10. Bon bah... Il peut call. Dans tous les cas, il va raise à partir du moment où il a straight ou flush. Et au moins, tu le commit pour pouvoir le jam et lui prendre plus. Du coup, j'arrive pas à voir dans quel cas bet 20, ça nous rapporte moins d'argent que jam. Donc ici, genre juste pas la bonne strat. C'est globalement, si t'as quelque chose à noter dans ton rem note, dis-toi la chose suivante. À partir du moment où t'es contre une range qui contient des nuts, enfin à partir du moment où t'es contre une range nutsée et que tu vas mettre un size genre de big overbet où il y a que les nuts qui vont te call et non des bluff catchers. En fait, les overbets, tu dois les utiliser que pour level des bluff catchers qui n'auraient pas bet de même. Mais si la range que tu veux value, c'est une range qui bet vs check, t'as aucun intérêt à bet. Ou vs check ou vs bet small, tu vois. Et là, bet small, c'est le mieux, tu vois. Tu mets 20. En fait, des fois, tu vas trigger des bluffs. Tu sais, des fois, le mec, il va avoir un 10x, il va le transformer en bluff. Des fois, le mec, il va avoir un roi x, il va le transformer en bluff. Donc, tu lui donnes une opportunité de faire de la merde. Et les joueurs de poker, overall, font quand même bien de la merde. Surtout, tu values les doubles paires ou les petites paires, les rois X. Et s'il a straight, bah en fait, tu le commit et ça évite qu'il tape des 0 fold de mutant. Donc, bah, GG à lui. GG à lui. Pour le coup, là, je suis ok. Size un peu big, mais si ça colle bien, go. Ok. Vas-y,
Je vais aller directement au play. On va un petit peu sauter la prise de notes. Et on va voir si elle nous sert à un moment. Spot un peu complexe. Spot un peu complexe. Baleine agro. Pas beaucoup d'intérêt à bet. Hein. Encore une fois, on a la problématique des stack size. Enfin, problématique. La fonction des stack size qui fait que on n'a pas d'intérêt à faire grossir le pot maintenant. On est assez content de laisser trigger des random bets. On est assez content de trigger potentiellement quelques bluffs. Assez content que les mecs ils aient des valets 10, des mains comme ça et qui connectent des one pair à la turn qui vont coller une street. Et on est aussi assez content parce que c'est un board à 5-4 et en vrai des 2 et des 3 il y en a très peu dans leur range au vu du size que t'as fait. Donc moi je préfère check tous les jours. C'est un board trop sec, il y a pas. Ils vont toucher des draws à la turn que tu vas pouvoir value, il y a vraiment trop d'intérêt à check. Barrel broke. En fait, ce qu'il faut voir, c'est que dans les pots multi-way, ta mission, c'est pourquoi c'est bien de check dans les pots multi-way. Typiquement, quand il y a des dynamiques entre deux joueurs, ce qui est intéressant, c'est que tu te glisses dans les dynamiques. Moi, genre dès que je suis en multi-way contre deux potes dégènes, bah je me fais tout petit et je les laisse se battre entre eux et je les laisse mettre de l'argent au milieu. Mais j'évite vraiment de leur mettre de la pression. J'ai envie d'être le plus invisible possible dans le spot. Donc quoi ici vraiment pas fan du tout du bet. Ok, call. Ok. Putain, t'as très peu de bluff dans ta range. Pour toi, il joue pocket comme ça? Pour moi, c'est une catastrophe de pas stacker les A6. Hein. Enfin, tu peux pas ne pas stacker les A6 et le laisser s'en sortir. Soit check jam si on pense qu'il peut avoir des bluffs, soit jam direct. Mais tu peux pas ne pas jouer pour stack quand t'as la meilleure main. Genre c'est pas possible. Ok. Donc ouais, ici c'est pareil, c'est une misline exotique, j'ai envie de dire. Mais là, vraiment flop, t'as un check. Voilà frérot, écoute, spot bien intéressant, des beaux axes de progression. Donc vas-y, franchement, grave stylé. Et je pense que ça va te faire pas mal step up, qu'on revoie ces spots pré-flop, pour continuer à évoluer là-dessus et que t'arrives à un bon cadre à la fin. Ok. Bah écoute, on est parti, on va aller regarder tes notes parce que je vois que depuis t'as évolué ta prise de notes. Donc ça c'est très stylé, j'apprécie. Heure vs vilain 5 heures. VPI PPFR 60-35. Dépend du stack qu'il a, s'il a peu de stack et en perte, il va être plus conservateur, mais dès qu'il monte du stack, il va être très aggro, voire dégène. Super. Très bonne information. River, j'ai l'impression que sa stratégie est caricaturale. S'il a rien ou un gros jeu, il bet big, sinon il check pour catch, même contre gros size. Il peut aussi BB très small. Ok, pas compris. Block bet sûrement. Showdown. Attention, les showdowns correspondent aussi à des showdowns joués après. Okay. UTG. RFI 20, 8 et 9 suités. Ok. C'est bien de mettre en blind parce que des fois il y a des options et tout, donc faut être. C'est mieux à terme vu que tu vas jouer sur différentes stakes, que tu vas rejouer les mecs, c'est bien d'avoir un truc en termes de blind plutôt qu'en montant financier. UTG 3, RFI 20, Roi 4 off. UTG 3, ISO 4 et 5, c'était ok. Faut mettre contre VS 1 limper de limper. Limp raise 200. Into 2 barrels. Into snap muck river. Ok. Ça marche. Donc a priori un limp raise en bluff. Raise 5,5 BB vs Mississippi. Alors tu parles en termes de Mississippi ou en termes de BB? Tu vois, enfin, on est d'accord que la BB prend le rôle du Mississippi. Puis on dit, tac.
ISO 6, BB, MP, Call 4 bet, VS 80-30, ouais, ok, putain, il est chaud. Ok. Donc, ça c'est pour le pré-flop. Très intéressant, on a pas mal d'infos. Ensuite pour le flop. Flop OOP, 3 bêtes pot en défense. Donc il lead, mi-pot. Si on est bien d'accord, c'est qu'il donc mi-pot. Donc ça c'est cool. C'est-à-dire que quand il va être en def a priori et qu'il va check, on va pouvoir mettre beaucoup de pression. Donc là typiquement tu vois, ça me donne envie d'énormément le 3 bet pour pouvoir lui c-bet tous les flops parce qu'il va fragiliser sa range de check. Qu'est-ce qu'on a d'autre comme info? Il check raise open-ended. VS 100%. Ok. Flop OOP, il check call. Donc là pour le coup il est en attaque. Ok. Il check call avec un R. Très bien. Ensuite multi-web pot, flop OOP, bet mi-pot dans 3 joueurs. Avec un flush draw. Ok. Check rail small size. Tac. Ok, donc joue les droits agressivement. Un 5ème pot flush turn. Ok, faut dire si c'est une flush qui est hit à la turn ou s'il avait la... Tu vois, est-ce que c'est une flush du flop? Est-ce que c'est une flush qui vient de toucher à la turn? Et ok. Ok, vas-y, super, on a plein d'infos. Donc on est contre le fameux Sacha. A priori, il a quand même l'air d'être bien chaud. Au vu du profil, pour moi, on a toujours plus d'intérêt à check. En plus, on joue tellement short stack que ça va être trop facile de le stacker anyway. Donc vraiment, j'aime bien check. Pas d'intérêt à bet pour moi. Je vois pas pourquoi ici on veut bet en réalité. Je vois pas trop l'intérêt de bet. En fait, si tu check, il peut bet des purs trash. C'est un mec qui est ultra loose préflop. Et ici, il a des 6 et 7 suités. Et si tu bets, tu vas les faire fold. Alors que quand tu check, il va toujours les bet. Enfin, il va trop aimer les bêtes, en tout cas trop souvent les bet. Et toi, dans tous les cas, si le mec il a une dame, un 10, ça va être trop facile de le stacker. Genre, enfin, tu mets 90 ou 100, tu mets 100 et into jam river. Ça passe trop facilement. Donc, ouais, je vois pas du tout l'intérêt ici de bet. Je vois pas non plus l'intérêt de bet ici. En fait, le mec est aggro et on profite pas de sa tendance. Est-ce que t'as pas envie de check pour le laisser bluff? Parce qu'il a pu flat pas mal de bluff. Et s'il check back, pour le coup, tu sais qu'il a une dame et tu jam. Ok. Bon. Pas fan de comment ça a été joué là.